Bonsoir à tous, nous sommes le 9 décembre, bienvenue sur ce live Apprenti Lumière. On est le deuxième jour de la Fête des Lumières 2016 et ce soir nous vous faisons découvrir une œuvre étudiante. Ça s'appelle le motif Jacquard qui est situé place Bazoches, rue de la Bombarde. Et ce soir nous sommes avec Thomas Gauzin, bonsoir Thomas, bonsoir. Qui est étudiant à l'école d'art appliqué Presqu'île et qui va nous présenter un peu cette œuvre. Donc d'abord Thomas, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais. Eh ben, je m'appelle Thomas, je suis étudiant en design graphique à l'école Presqu'île comme on a dit. Je suis en dernière année de mon cursus et on a eu la chance de participer à cet événement grâce à la ville de Lyon qui a fait un appel à projet auquel nous avons répondu. D'accord, donc techniquement plus tard, le métier que tu vas avoir c'est... J'aimerais bien être graphiste dans le domaine de l'édition et plus tard être artiste contemporain et vivre de mon art. D'accord. Au niveau de cette œuvre, est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être par rapport à ce qu'elle représente? Bien entendu, c'est un motif jacquard qui a été retranscrit dans un médium qui sont des bassines, simplement, qui fait un clin d'œil au land art. D'accord, et le motif jacquard alors c'est cette forme? C'est cette forme exactement. C'est des losanges imbriqués dans des losanges pleins et vides qui sont un emblème de la couture lyonnaise. D'accord. Et alors, tu nous as dit que c'était des bassines, c'est fait en plastique. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pourquoi ce choix des bassines? Oui, tout à fait. À Lyon, le domaine de la tisserie et du textile a englobé entièrement les classes sociales, vraiment des plus bas aux plus hautes. Et la bassine est le seul objet qu'on retrouve dans toutes ces classes sociales, encore aujourd'hui, du plus bas au plus haut. D'accord. Et donc l'avantage aussi, c'est que la lumière... La lumière est très belle dans le plastique également. Ça fait ressortir les couleurs. Et combien de temps est-ce qu'il a fallu pour créer ça? Alors en tout il a fallu 2 ans puisque notre projet a été reporté. Mais en termes de création pure et d'idéation, sans même parler de réalisation, il nous a fallu 3 mois de discussions, de réunions, d'élaboration de motifs, de possibilités, de budget. Voilà, bien 3 ou 4 mois facilement avant de même penser à de la réalisation concrète. D'accord, et j'imagine donc il y a plusieurs étapes. Donc il y a la discussion, tu nous l'as dit. C'est ça. Et après il y a discussion, une partie dessin. Idéation. Le dessin fait partie de l'idéation. Et une fois que cette idée a été imbriquée de par des réunions et du dessin, on va partir sur des projets plus techniques en termes de réalisation, de budget, de possibilités vis-à-vis de la ville et de la mairie qui ont des contraintes techniques qui sont autres que celles des artistes. D'accord, et justement en parlant de la mairie, est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment ça se passe pour monter un projet comme ça, qui est un projet, je le rappelle, étudiant par rapport aux autres œuvres? C'est la mairie qui vous appelle, vous faites appel à la mairie? C'est nous qui proposons des projets vis-à-vis d'un appel à projet, ce qu'on appelle simplement, et on attend une validation primaire, c'est-à-dire qu'on donne un book avec des visuels, un prémisse de budget et des contraintes techniques, et de là il y a beaucoup d'appels à projets et eux rappellent les gens qui sont sélectionnés. D'accord. Dans un premier temps. J'imagine aussi qu'il y a une partie financement de leur part. Qui est très importante. Et d'abord on ne parle pas de budget tout de suite, on parle de projet et ensuite eux amènent une capacité de budget et à nous de nous adapter et à voir si le projet est réalisable dans ces catégories de budget. D'accord. Et au niveau de l'espace qui est utilisé, pourquoi ici? Est-ce que c'est votre choix ou là encore? Alors tout d'abord on devait diffuser en 2015, mais comme on le sait tous, il y a eu un annulement du fait des attentats. Et on a été rapatrié ici du fait de ce grillage qui est un des seuls espaces qui restait encore disponible pour la Fête des Lumières. Étant donné qu'on devait être sur un grillage, le lieu était tout simplement choisi d'avance pour notre projet. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire peut-être qu'est-ce que va devenir cette œuvre, pardon? Alors tout d'abord on va commencer par un démontage dimanche, conservation du matériel bien entendu, et vu qu'on est axé sur le partage, la redistribution du matériel, on aimerait beaucoup travailler avec Emmaüs, qui est une société qui échange, qui partage pour redistribuer ces bassines qui ont été quelque peu endommagées par des légers trous sur les angles, mais pas dans le fond des bassines, donc on aimerait bien que ce projet profite également à d'autres et évolue sur d'autres dimensions. D'accord, et peut-être une petite précision, combien d'étudiants dans ce projet? Alors à la base 3, donc 2 qui ne sont plus aujourd'hui à l'école Presqu'île, qui sont Emma et Loïc, et 2 autres étudiants se sont rattachés à ce projet.
Et on a eu l'aide de nombreux de nos camarades pour l'installation, et également de notre directeur et de l'ensemble de l'équipe pédagogique, et également de mon père, M. Alain Gosselin, qui nous a énormément aidé sur ce projet. Donc voilà, c'est un remerciement que je souhaiterais faire à tous ces gens qui ont fait vivre ce projet et qui ont permis sa réalisation. D'accord, alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette œuvre sur la place Bazoche, dans la rue de la Bombarde, donc on est dans le quartier du Vieux-Lyon ici. Si vous voulez retrouver aussi notre artiste, Thomas, vous pouvez le retrouver sur son Facebook, Octa plus loin VE, si ça, je ne me trompe pas. Voilà, et sinon un petit mot pour finir, peut-être pour ton directeur. Écoutez, merci beaucoup à monsieur Jean-Louis Reynard, qui est vraiment un directeur qui s'est impliqué énormément dans ce projet, qui s'implique dans la vie de l'école, que l'ensemble des étudiants apprécient énormément. Et merci également à la ville de Lyon qui nous a permis de faire vivre notre projet et qui nous permet d'être ici aujourd'hui. D'accord, et on se retrouve nous sur Apprenti Lumière, sur la page Facebook et sur le Twitter Apprenti Lumière tout attaché pour la prochaine vidéo, pour la prochaine intervention qui se passera dans la rue du Bœuf. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve plus tard. Au revoir à tous.